Salut les maniaques du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce samedi. En plus, c'est Van Tag. Apparemment, la nouvelle formule, elle vous plaît, elle vous convient, les maniacs. Donc, on va continuer comme ça. Comme je vous avouais, c'est un gain de temps, bien sûr. Bon, ça peut paraître hésitant. Il faut que je maîtrise un peu mieux, peut-être. Il faut que ça soit plus fluide, plus rapide. Mais bon, en même temps, je tiens à garder cette spontanéité. Donc, voilà, on fait à l'arrache, mais toujours avec énormément de passion. Ça, vous pouvez en être certain, les maniacs. Alors, le concours, savoir ce qu'il y avait dans mon colis, le voilà, on va l'ouvrir ensemble, les maniacs. Mais c'est donc Patrick Rouvier de Cavaillon qui a dégainé le premier, qui a trouvé le premier, ce qu'il y avait dans ce colis. Donc bravo à lui, Patrick, tu recevras ton CD de Struck a Nerve de Shelly Snable. C'est son choix, il a choisi le trash british de Struck a Nerve et il recevra ça très prochainement, tout comme Pierre qui a reçu son deuxième CD de Shelly Snable. Et là, il avait choisi Red Shark, donc il a eu le premier Cadaver, Red Shark peut toujours participer pour gagner un CD de Struck a Nerve. Enfin bon, là, ça me fait plaisir, c'est quelqu'un. Bon, Patrick, il a dégainé le premier, il a bien joué, donc voilà. C'est pas toujours les mêmes, c'est ça que je veux dire. Ok, allez. Santé les maniacs. Cheers à mes amis belges. Les seuls peuvent comprendre. Allez, avant de bien sûr commencer le vinyl tag, eh ben, on va ouvrir. Donc un album qui a fêté ses 50 ans au mois de mars, magnifique. Là, excusez-moi du terme, mais j'ai une demi-molle. Le quatrième album studio de Kiss paru le 22 mars 1976, Destroyer produit par Bob Ezrin, avec les classiques Do You Love Me, Detroit Rock City, Shout It Out Loud, la balade sirupeuse mais classique quand même, de Peter Criss, Beth, les morceaux de Gene Simmons, pardon, Great Expectations, Sweet Pain. C'est un magnifique album. Il m'a fallu du temps pour l'apprivoiser. J'étais surtout élevé au Kiss des 80s. Et donc là, bien sûr, 1976, ça me paraissait bien daté. Depuis, j'ai revu mes révisions à la hausse. On l'ouvre. C'est un magnifique. Alors, je l'ai commandé mercredi, donc j'ai eu de la chance de le recevoir assez rapidement finalement. Il y avait un short un YouTuber qui expliquait pourquoi Destroyer était un album hyper important dans l'histoire du rock et du hard rock en général. Bon, c'est un fan de Kiss, donc il n'est pas objectif, mais bon, je suis d'accord avec lui, c'est un grand disque de Kiss avec un poster donc pour les 50 ans. Donc il a expliqué à quel point ce disque était important et en tant que fan de Kiss, il avait repéré cette réédition, donc c'est de sa faute si je l'ai commandé à mon tour. Pour les 50 ans, magnifique poster, la fameuse session avec les motos, et le poster, oui, brillant, hein, vraiment magnifique. Magnifique pour les fans de Kiss. Et donc c'est un vinyle de couleur. Donc vous aurez remarqué également le logo Kiss différent, logo couleur or, embossed, donc vinyle gaufré. Et donc c'est la version Metallic Gold and Purple Fire Vinyl. Avec le macaron Casablanca d'époque. Ils ont vraiment fait du super boulot. Ouais. Énième version de cet album qui fait partie désormais de ma collection en tant qu'acharné de Kiss. J'ai été faible encore une fois, les Maniacs. Et oui, ça arrive. Donc du coup, vous étiez quand même pas mal à participer au concours pour gagner un CD de Shelly Snable. Et parmi toutes les propositions, outre Destroyer de Kiss, donc c'est Patrick qui l'a trouvé en premier. Alors Black Sabbath, est-ce que Black Sabbath a sorti un album en 1976, Technical Ecstasy, c'est quelle année?
Je sais que le dernier album c'est Never Say Die, Sabotage c'est 75, mais est-ce qu'il y a eu un album en 76? Je l'ignore. Donc c'était Jean-Philippe Bénard qui me demandait. Ou AC/DC, oui, ça aurait pu être High Voltage, Judas Priest, Sad Wings of Destiny. Francis, super t-shirt, oui, ce Spades, merci Francis. Je dirais Kiss, le live, le premier, Dominique Descamps, c'est en 1975, live one, septembre 75. Ludo Kakar, lui aussi pensait au Sad Wings of Destiny de Judas. Comme thèse de band de Deep Purple, il est de 76, je crois, Bruno Bayou, pardon. Je ne sais pas. 75, 76? Ouais, 76, oui, tu as raison, puisque 75, c'est l'année où Richie Blackmore a fait ses valises et a quitté Deep Purple, donc oui, 76. Genergia, Blue Oyster Cult, Agents of Fortune, oui, ça aurait pu. Bec en fer, Mireille Mathieu, et tu seras poète. Pourquoi pas. Rock'n'Roll Over de Kiss, Fred, Noise Emission Control, c'est vrai. Oui, Kiss a également sorti Rock'n'Roll Over cette année-là, en novembre 76, avec Eddie Kramer à la console. Nicole Lourdon ne se mouille pas. Un Kiss, oui, mais lequel? Eh bien, c'était Destroyer. Beer Maniac, lui, a tenté sa chance à plusieurs reprises. Le premier album des Ramones, le Jailbreak de Sin Lizzy, le Rainbow Rising, Joe Metal High Voltage de AC/DC, Johnny the Fox, Jailbreak de Sin Lizzy, Scorpion, Virgin Killer, Kiss, Destroyer ou Rock'n'Roll Over. Donc tu avais fini par trouver Technical Ecstasy de Black Sabbath apparemment, donc c'est 76. Bruno Christophe, merci. Destroyer ou Rock'n'Roll Over, Rising, Rainbow. Les Ramones, Deep Purple Made in Europe, Dirty Deeds d'ACDC, Sad Wings of Destiny, Rocks d'Aerosmith, Virgin Killer de Scorpion, Jailbreak ou Johnny the Fox, No Heavy Petting de UFO et 2112 de Rush. Et bien voilà, je vais pouvoir faire ma vidéo consacrée à l'année 76. C'est pas génial, les Maniacs. Genergia retente sa chance, Rock'n'Roll Over de Kiss. Tandis que Stéphane Beauvais, lui, compte les Prums. Genergia, encore une fois. Ten John Free for All. Oui, je vais pouvoir vous proposer même 2 vidéos de l'année 76, qui est une année finalement super riche. Et ben voilà. Et ben on commence en même temps, c'est reparti direct. Voilà, j'ai ouvert le vinyle, j'ai répondu, enfin j'ai lu vos propositions d'albums de 76 et ça, c'est très bien. Boston, il est de quelle année le premier Boston? Pas 76 aussi? Bon, je l'ai pas, hein, mais c'est quand même un classique du rock US, de la West Coast. Stéphane Beauvais, j'aurais une petite question pour le Vinyl Tag de ce soir. Connais-tu le groupe français Diabsakir? Et oui, si oui, qu'en penses-tu? Pour ma part, j'ai voulu découvrir la musique de ce groupe vu que c'était le générique. C'est le générique d'une émission de black metal. Et j'ai donc écouté exactement 3 titres. J'ai pris une baffe, mais dans le mauvais sens du terme. Hard rock absolument violent et malsain. Haineux. J'ai bien mis plus d'une semaine à m'en remettre, le temps d'évacuer ce moment de haine intense. Voilà, merci de donner un petit avis sur ce groupe si tu le connais. Sinon, j'ai écouté sous ton bon conseil le groupe ADX et leur album Exécution, je l'ai beaucoup apprécié, vraiment très punchy et très cool, avec des paroles en français. Ça fait vraiment du bien parfois. On retrouve ainsi l'essence et le sens de notre musique préférée. Excusez-moi les maniacs. Oui, bah écoute, non, je vais écouter de ce pas, Stéphane. Diabsakir, du hard rock violent et malsain, voire haineux. Ça m'intrigue parce que ce que j'ai voulu, ce que je recherchais avant tout dans le hard rock, le heavy metal, et surtout quand j'ai commencé à écouter cette musique de manière sérieuse, moi je voulais le côté rentre dedans du hard rock, c'est-à-dire j'ai toujours préféré les morceaux rapides d'ACDC, par exemple Hall Lotarosi
ou Led Verbi Rock, aux titres comme The Jack, Ride On. Je cherchais avant tout la violence du truc, l'agression. Il fallait que ça soit rentre dedans et que ça m'agresse en fait. Mais dans le bon sens du terme, il fallait que ça soit en même temps mélodique. Ce qui fait que j'ai toujours préféré Metallica. Pour donner un exemple, ils étaient comparés entre guillemets à Venom parce que c'était les deux têtes de file finalement au tout début du speed metal. Et j'ai toujours préféré Metallica à Venom parce que c'était mieux interprété, plus mélodique, en plus d'être bien violent. Donc voilà, ouais, je vais écouter ça. Je vais écouter ça. Et il rajoute concernant ADX, j'ai vraiment aimé le jeu de gratte dans un ADX, ils sont vraiment excellents. Super groupe français en tout cas. Ça me fait plaisir de savoir que vous découvrez à travers mes vidéos des groupes. Vous seriez passé à côté, comme moi je suis passé à côté de Tankard, de Skyclad, de Candlemas. Enfin non, c'était plus de la mauvaise foi de ma part. Bien sûr que je connaissais ces groupes, mais ça ne me parlait pas outre mesure. Donc ouais, ça me fait plaisir de savoir que sous l'impulsion de mes vidéos, vous décidez d'écouter à votre tour ce que j'ai à vous proposer. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse me faire en tout cas. Ok les Maniacs, je reviens. Ok yes les Maniacs, ce break en fait j'ai cliqué sur vos commentaires, comme ça ils sont lus, c'est bon, je dois pas revenir là-dessus. Faut que je m'organise en fait. Et pour m'organiser, je mets de deux Cassidrol, leur deuxième album, je pense, The Ethereal Mirror, avec le très célèbre Midnight Mountain, qui avait fait l'objet d'un clip, Feel the Groove, disait Led Dorian, et c'est vrai que ça groove quand même, Cassidrol. Voilà encore un groupe que j'ai dénigré, pas dénigré pendant des années, mais bon, pour moi le Doom, enfin voilà, c'est pas un style qui me passionne des masses, My Dying Bride. En fait, bon, si on écoute Cassidrol et My Dying Bride, oui, comme dirait mon ami David Chpo, mon ami David Chpo, il dit que oui, c'est pas parce que c'est du Doom que ça se ressemble. Voilà, ce sont deux groupes bien distincts, oui, il a raison. Allez, on repart avec le Vinyl Tag, les Maniacs. On parle de Teutonic Thrash Metal. Merci pour cette vidéo, Bruno. Vincent Grélier. C'était moi, pour le coup, qui t'avais suggéré ce sujet. Que du lourd, je les ai tous, sauf le Living Death que tu me fais découvrir. Je vais m'empresser d'aller écouter ça. J'aurais juste ajouté un de mes groupes allemands préférés. Ouais, j'ai complètement zappé. C'est bon, je répare. Un Protector, Vincent, oui. Comment ai-je pu les oublier? Shedding of Skin, Trash Death, Heavy Heritage, 1993, foncièrement trash. Death, non, pardon. Là, c'est Trash Death. Ça, c'est carrément Death Metal, avec une production assurée Timbuktu, l'homme derrière le Signs of the Decline de Massacra en 1992, tout comme le Sikh. Et donc là, Trash Death en 1991, Shedding of Skin. Ouais, comment ai-je pu oublier ce groupe? Voilà, c'est réparé. Merci Vincent. Comme d'hab, je like, comme ça, c'est lu, voilà. Salut Bruno, j'attendais dans ta vidéo ou les commentaires Pungent Stench et son Forgot Your Soul for Mere Flesh soit cité, mais non. Peut-être dans un troisième volet, Jérémy, eh bien non. Je t'avouerai que la scène autrichienne, donc Pungent Stench, Disastrous Murmur, Disharmonic Orchestra, c'est un peu, enfin je sais pas, le peu que j'ai écouté, ça m'a pas plu des masses, donc du coup j'ai jamais insisté. J'ai peut-être dû avoir un peu John Stench et un Disharmonic Orchestra qui étaient tous deux signés sur Nuclear Blast. Disastrous Murmur, c'était sur le label de Borainville, Osmose Productions. Mais non, je sais pas, j'ai jamais accroché. Jamais accroché au death metal. Bah là c'est un commentaire d'encouragement, je ne vais pas vous le lire, mais vraiment merci Thomas. Je te suis depuis quelques semaines, je vous lis quand même maintenant, et félicitations en tout cas, moi qui croyais en connaître sur le métal, tu es mon maître. Bon, aujourd'hui ça me rassure, tous les groupes mentionnés, je les connais, bah tu vois. Je préférerais toujours le premier Living Death, même s'il est limite inaudible. Vengeance of Hell, ça doit être ça.
tellement c'est mal produit. Merci d'avoir évoqué la regrettée Dawn Crosby, dont j'admirais l'attitude. Elle est décédée en 1997, Dawn Crosby. Quand j'étais ado, parti trop tôt, en pouvait-il être autrement? Ça, c'était de la métalleuse en tout cas. Ne ralentis pas, merci pour tes vidéos, merci vraiment Thomas. Electrochoc, tu as pensé quoi du dernier Coroner attendu comme le Messie? C'est pas un mauvais album, c'est pas un mauvais album, mais encore une fois, je pense que vraiment Coroner, c'est... Non, j'ai pas envie de dire que je suis déçu, c'est pas vrai. Mais c'est pas aussi immédiat qu'un RIP ou un No More Color. Après, un album comme Punishment for Decadence, je le trouve bien, mais inférieur au premier et au troisième, puisque Punishment est le deuxième album de Coroner de 1988. Je sais pas, j'ai toujours eu un peu de mal avec cet album. Pourtant, quand je l'écoute, je prends un réel plaisir. Mais si j'ai envie d'écouter un album de Coroner, c'est pas le premier choix. J'hésiterais entre Rest in Peace et No More Color. Après, Mental Vortex aussi, quand même, à ses qualités. Quant au dernier album, bah, c'est encore un album qui, pour moi, nécessite un temps d'adaptation encore. Je l'ai écouté la semaine dernière, puisque j'ai chopé le CD. Mais il faut encore que je le réécoute. Pourtant, les morceaux, je l'ai écouté, ça faisait peut-être un mois ou deux, je l'avais mis de côté. Et j'ai bien reconnu les morceaux, donc je dirais pas bon signe, mais au moins, voilà, on retient quelque chose de ce dernier album. Attendu comme le Messie, c'est vrai que pour beaucoup, c'est un comeback réussi de la part de Coroner. Mais encore une fois, pour moi, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Une idée de thème de la part de Interstellar pour ta prochaine vidéo, le revival trash suédois fin 90-2000, Terror 2000, Darkane, Arch Enemy, The Haunted. Que dire de ça? Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan, je sais pas, de ce trash vénère. À l'époque, on parlait revival trash, mais on parlait de... Limite, c'était old school, quoi. Oui, parler retour aux sources pour le trash. Alors que non, c'était un trash quand même assez inspiré du Mélodès, je pense. Et je sais pas, j'ai vu par exemple The Haunted à l'époque du deuxième album, Made Me Do It, c'était en 2001 en compagnie de Nile. Il y avait Nile, c'était la tête d'affiche pour Black Seeds of Vengeance. Je voulais voir parce que voilà, je suis un fan de trash et je suis passé à côté du premier album. Voilà, je suis pas passé à côté, je l'ai acheté, mais j'ai pas aimé. Et j'ai voulu voir sur scène une intro de tueur digne d'un Dark Angel, par exemple. Enfin, les grandes intros du trash, les Hello Waits, les Darkness Descends, tous ces intros-là. Encore une fois, Dark Angel, Elder Valentine Itself, sur Leaf Scars, c'est des intros, waouh, ça en impose, quoi, avant la déferlante trash, truc bien lourd, avec de la double, enfin, à la Slayer, Hello Waits, Darkness Descends, donc une intro mémorable, et puis le chanteur arrive, et là, il chante limite comme un choreux, et ça m'a déçu, ça m'a déplu, donc voilà, ça m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. C'était un changement de chanteur entre le premier et le deuxième, entre le premier et Made Me Do It. Le premier, c'était avec le chanteur de Mary Beats Jane, qui avait fait une tournée avec Meshuggah et Machine Head au printemps 95. Ils étaient signés sur Geffen, je pense, Mary Beats Jane. Nicole Dourdogne, encore une fois. Ah, encore une vidéo. Est-ce que tu t'en lasses, Nicole? De toute façon, apparemment, ça plaît. La nouvelle formule du Vinyl Tag, ça plaît. Ce que je propose, ça plaît. On n'est pas nombreux, mais c'est bien cool. Moi, franchement, je m'en fous du nombre de vues. C'est... Voilà, on se réunit. C'est comme si on se réunissait. Et puis voilà, on parle de hard rock, de métal. Pour moi, c'est vraiment le plus important.
C'est pratique et plus rapide pour moi. Bah oui, Samu, merci. Hmm. Stéphane Beauvais, donc il aime bien Obituary pour la vidéo consacrée au death metal. Et il en profite pour recommander l'album World Demise, un de leurs albums les plus originaux avec des titres lourds et groovy. Je vous conseille d'entrer les 2 premiers titres de l'album, Don't Care, et le deuxième, je ne me souviens plus, By the Light. By the Light. Ils sont excellents, mais ce n'est que mon humble avis. Ouais, bah oui, pour moi, ils s'auto-parodiaient déjà. Obituary, c'était le status quo du death metal, comme disait Louis Bourgade. Bon, apparemment, voilà, hein, ce format est très cool, le nouveau Vinyl Tag, donc je continue. Trop bon le Autopsie, Julien. Di Giorgio, dantesque sur ce disque. Génial que tu cites Gorguts. Mon album préféré, c'est Obscura, qui pour moi est ultra novateur. Gorefest, je vois ce nom depuis tellement d'années avec souvent des chroniques élogieuses. Je vais écouter ça de suite. Ah ouais, Gorefest, ouais, tu peux y aller, hein. Après, il y a un album plus mid-tempo. Après, False de 92, c'est Erase de 1994. Toujours sur Nuclear Blast, produit par Pete Pee Wee Coleman, qui a bossé, je pense, avec The Gathering. Et donc, ouais, Gorefest, le premier également, Mindloss, mais c'est un batteur différent qui n'a pas le côté technique qu'on va retrouver sur le deuxième album avec Edward B. Là, c'est. Enfin voilà, le groupe il progresse de 400% avec un bon batteur. Donc Gorefest, ouais, grand nom du death metal. Moi je les range aussi bon qu'un Pestilence. Et bon, après il y a God Death Throne que j'aime beaucoup en groupe néerlandais. Sinister, bien sûr. Les God Death Throne, ils sont partis vers une veine plus black que death metal. Il y a toujours eu un côté black metal dans leur death, mais plus ça avance et plus le côté black prend le dessus sur le death metal. Et bon, c'est pas ce que j'aime le plus, quoi. Oh, bah voilà, c'est ça le problème. On me propose, on m'en parle, une vidéo sur le métal québécois. Donc là, on insiste sur le côté québécois. Ça sera une vidéo sur le métal canadien. Donc les groupes qui parlent anglais, les groupes qui parlent français. Donc voilà, là c'est Interstellar, encore une fois, je pense. N'oublie pas Martyr et Oblivion, 2 groupes que je connais. Donc Martyr, c'est avec Chewie qui depuis a rejoint Voivode et qui joue également avec Forbidden. Mais Oblivion, je me rappelle d'un album, ils étaient signés sur le label Active, une subdivision de Music for Nations, comme pouvait l'être Under One Flag, Food for Thought. Et donc, ce label Active avait signé Candlemas du temps de Nightfall. Il avait également signé les Suédois de Casural, que j'ai évoqué dans les seconds couteaux du trash. Active, c'était également, je pense, Excalibur, mais pas le Excalibur du Nord-Pas-de-Calais, un Excalibur anglais, je pense. Ils avaient signé également les Suédois de Destiny, que j'ai évoqué dans une de mes vidéos consacrée aux albums que peu de monde connaît, pardon. Donc oui, pourquoi je parlais de Active? Oui, Oblivion. Donc ils avaient fait un album remarqué sur le label Active en 1900, fin 90, début 91, mais je suis passé encore une fois à côté. J'avais entendu un titre dans l'émission de mon ami Arnaud Génin, qui est une machine. Ça m'avait plu, mais ça a été la seule fois où j'ai eu l'occasion d'entendre un titre de ce groupe. Donc, du coup, j'ai jamais persévéré. Et c'était en 91, donc pas d'internet bien sûr à l'époque. Stéphane Beauvais pour Cryptopsy, tout à fait d'accord avec toi Bruno, certes très technique, surtout la batterie, mais franchement pas très intéressant, surtout répétitif à souhait. J'adore le death metal, mais ce groupe il est bien en dessous des meilleurs groupes du genre. Et vous savez de qui je parle.
Ouais, oui, je pense, oui. Ouais. Un groupe polonais de 5 lettres, qui commence par un V, qui termine par un R. Vincent, que du bonheur pour ma part, je les ai tous également, les groupes de death metal old school, donc la seconde vague, la seconde vidéo. C'est marrant que tout le monde préfère False à Mindless. Ah bah voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon cas pour le coup. Ah, les coups et les douleurs. Non, bah ouais, False, voilà, ils ont un nouveau batteur, Edward B, qui déchire tout. Le groupe, il progresse, les morceaux sont 100 fois meilleurs. Je vous ai cité hier les premiers, mais ouais, le morceau titre, False, Second Face, je recherche après mon disque. Second Face, Infamous Existence, The Mass Insanity, ouais, et je peux vous recommander également, sorti l'année d'après, le live de Eindhoven via Eindhoven Insanity, qui regroupe donc essentiellement les extraits du deuxième album False, et il y a une incursion sur le premier album Mindless, donc interprété à la batterie par Edward B, c'est déjà d'un autre niveau. Il y a Mental Misery et surtout Confessions of a Serial Killer qu'on retrouve sur ce très très bon live, et il y a également des extraits de ce concert filmé par MTV, donc de manière professionnelle, qu'on retrouve sur YouTube. Et c'est d'ailleurs les titres Confessions of a Serial Killer, qui était sur une compile Nuclear Blast, donc de la maison de disques du groupe. Et l'autre titre, je pense que c'était Reality as When You Die, ouais. Ouais. Donc, morceau bien lourd du groupe de Jan Chris de Collier. Ouais, un de mes groupes favoris dans le death metal néerlandais, j'insiste. Hein. À propos du vinyl tag Necrodeath Full, oui, lui aussi souhaite une vidéo sur le métal québécois, et pour cause. Mais quelle excellente vidéo, que de souvenirs fantastiques, que du bon. Ici en plus on est gâté avec Megadeth et l'énorme Pixels en fond. J'adore ce format. Butcher de Exciter, voilà, groupe canadien, Exciter avec Dan Biller, John Ritchie, Alan Johnson pour le line-up emblématique. Que de souvenirs avec Obituary et leur Slowly Rewrote, leur meilleur album. Je l'ai écouté, Stéphane, ouais. C'est vrai que la production, elle déchire tout quand même, hein, faut dire ce qui est. Mais je sais pas, Cause of Death, bon, j'ai découvert en premier, voilà. Mais c'est un putain d'album, hein, Slowly Rewrote. Pour Cryptopsy, le premier reste leur meilleur. Et voilà, salut chef, à très vite, merci. Cryptopsy, c'est le premier. Blasphémie, Maître Flèche. Ça m'est revenu hier, je pense, c'est celui-là. On continue les Maniacs. Une petite pause. Moi, ça m'éclate, hein. Je m'éclate les Maniacs. Hein. Ok, ça continue les Maniacs, yes, c'est bon. Je place le trash allemand à égalité avec le trash US, Samo. Petite mention spéciale pour Piraconda et Grinder. Oui, effectivement. Également deux groupes de trash allemands. Enfin voilà, hein. C'est la patrie du métal, hein, l'Allemagne. Très bien comme format, on ne s'ennuie pas, et comme tu le dis, c'est spontané. Kokobat est bien un groupe japonais. Merci pour l'attestation. Ah, mais un mot commentaire. Double X Jeff. Merci Jeff. Bah, c'est bien, ça me permet de vous remercier toutes et tous, les Maniacs, c'est cool quoi. Plus de groupes de death metal old school, que des bombes, Joe Metal. C'est vrai qu'on était gâtés. Franchement, on a eu énormément de chance de pouvoir découvrir tous ces albums. J'ai beau me répéter, hein, mais il est où mon Metal Hammer? Allez, une petite pause, je reviens. Yes, les Maniacs, c'est. Ouais, je m'éclate vraiment. C'est vraiment que du bonheur, que du bonheur. C'est. Ouais. En fait, en parcourant le Metal Hammer, la dernière fois, je me suis dit, mais j'aurais dû quand même regarder les disques. Et bon, on va voir si je me trompe, mais novembre 1990, donc numéro 24 de Metal Hammer, on l'avait disséqué en partie, mais on n'avait pas fait les chroniques de disques. Je mets ma main à couper, il y a minimum 3 classiques. Allez, on y va. Dans les disques chroniqués.
Donc l'équipe, c'était Louis Bourgade à l'époque, Frédéric Burlet, Olivier Galland, je pense qu'il était toujours là. Olivier Galland. Et Isabelle Nellisso-Piquet de Hard Rock. Jetboy, Damned Nation de MCA. Bon, en voilà un. J'en ai déjà un. Creator, Coma of Soul. Si c'est pas un classique. Death Rage, Down in the Depths of Sickness de chez Metal Master. Et donc, bien sûr, c'est notre défunt Louis Bourgade qui s'occupe de la chronique. Magnum, Goodnight LA, Jimmy Barnes, Two Fires, Addicts, Weird Visions, me concernant, c'est un classique. Richie Kotzens, Fever Dream, Total Virulence, la compilation de Jungle Hop et de Musidisc, Bomb Everything, Vinyl Solution, dans cette area, Vinyl Solution, c'est le label de Cancer, le label anglais. Peut-être bien la bonne surprise du mois dans les genres trash, hardcore, industriel, du moins pour les amateurs. Fred Burlet, ses chroniques, elles étaient parfois... Enfin, on savait pas sur quel pied danser. Hein. Un coup, elle dit ouais, c'est commercial, mais me faites pas ce que... Me dites pas ce que... Hein, j'ai pas dit ça, hein, j'ai pas dit ça. No Return, Psychological Torment, le premier album sur Cemetery, déjà chroniqué. Napalm Death, Harmony Corruption, voilà notre deuxième classique. À coup sûr, Testament, Souls of Black. Pour moi déjà, Testament en roue libre. Danzig, Lucifuge. Alice in Chains, le voilà le troisième classique. Facelift. Au départ c'est très trash, le speed en moins, mais et même le son des guitares sonne trash. En ces périodes de fusion musicale, de nombreux mélanges apparaissent, tels c'est Alice in Chains, qui joue un hard assez lourd et très mid-tempo, agrémenté de diverses influences parfois radicalement nuancées. En fait, il s'agit du hard rock comme le pratiquait le Cult, ou des groupes comme Havana Black ou Electric Boys, en plus méchants certes, avec des passages rythmiques ici et là que ne renierait pas Faith No More. La seule carence étant l'absence de morceaux vraiment speed qui redonneraient une énergie qui fait parfois défaut et qui aérerait certaines rythmiques plutôt pesantes. L'ambiance est somme toute très 70s, tantôt Sabbath, tantôt Iggy Pop. Le groupe est basé à Seattle et l'album a été enregistré sous la houlette de Dave Jarden et le son de ce disque est remarquable. Facelift est un album qui s'écoute d'un trait et avec un plus de speed et quelques arrangements en rab, j'aurais même pu me porter volontaire pour un matraquage en règle. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, pour mocher sur pareil hymne, je ne vois que la pesanteur. Quant au stage diving pour les concerts, cela prendrait vite des allures de ralenti d'image sportive. Aussi pratique que Pink Floyd pour slammer, c'est tout dire. Les amateurs de bon gros rock en auront pour leur pèse. C'est signé Pierre Watremé. Et c'est pas vraiment où il va là. Cette voix-là, c'est les débuts de Alice in Chains, l'émergence de la scène de Seattle, Soundgarden, Madonna, Nirvana, Temple of the Dog, Mother of Bone, les futurs Pearl Jam. Donc voilà. J'en étais donc à mon troisième classique. Ensuite, il y a Dave Sherman, Poison ID, Riff, Victory avec Herman Frank, Gamma Ray, le EP Weight, Helix, Back for Another Taste, encore un groupe canadien. Jane's Addiction, oui. Troisième album de Perry Farrell, Ritual de la Habitual. Cannibal Corpse, Sit and Back to Life, encore un classique. Steve Earle, The Hard Way. Et après, une interview de Gamacid. Un groupe des plus appréciés par Louis Bourgade. Ah oui, les vidéos Hard and Heavy, c'était quelque chose. Allez, on continue. On en parle beaucoup encore du dernier Metal Church. Hein. J'avais lu la chronique On ne peut plus élogieuse de Sébastien Bailly. Et j'ai écouté l'album que je trouve bien, mais en fait le chanteur, j'ai dû regarder à 2 fois. Hein. C'est là que je me suis rendu compte que sur le nouveau Metal Church, le batteur c'est Ken Mary qui joue dans Chastain, qui a joué dans Chastain, qui a joué dans Fifth Angel, Alice Cooper, qui joue actuellement avec Flotsam et Jetsam, qui a, je pense, réactivé également Fifth Angel. Et donc c'est lui qui joue sur ce
nouvel album de Metal Church. Et je ne savais pas non plus que David Ellefson jouait sur cet album. Donc je ne dirais pas que c'est un plus pour l'achat, parce que d'Ellefson, ce qu'il fait en solo, ben, grand bien lui fasse, moi je vis très bien sans. Donc j'ai écouté l'album, je trouve le chanteur très bon, mais j'ai dû regarder sur Encyclopædia Metalium qui chantait. Et ça m'a rassuré parce que je me suis dit, j'ai raté un épisode, j'avais l'impression que c'était Ripper Owen de Judas Priest, KK Priest, et puis plein d'autres trucs. Hein. Il avait aussi son groupe en solo. Salent, non. Pramol, non. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Avec Scream Machine, le titre Scream Machine. J'avais vu le groupe en première partie de Anthrax, c'était en 2005, au futur Trix de Anvers. À l'époque, ça s'appelait Lofterlow. Oh mince, groupe de heavy metal américain, et chanté avec Ripper Owen. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra un jour. Mais j'avais l'impression d'entendre un clone de Ripper Owen, donc c'est marrant, on l'a considéré comme un clone vocalise de Rob, et là, bon, bah, c'est vrai que, ouais, des fois, on avait vraiment l'impression que c'était Ripper Owen qui chantait. Donc je suis pas bof, bof, bof. Faudrait que je le ressorte, faudrait que je le réécoute. Je le ressorte, je l'ai pas, donc il faudrait que je le réécoute. Nicole Dordogne n'est pas fan de groupe de death metal old school. Euh, hmm, Massacre, vraiment pas mal ce groupe, Stéphane. Oui, le trash allemand, Joe Metal, je crois que c'est moi qui ai suggéré le trash allemand, ou en tout cas je l'ai pensé très fort. Que des classiques présentés, Sodome et Destruction ainsi que Tankard ont toujours été là pour la cause du thrash. En trash allemand, il y a encore Iron Angel, Grinder, Accuser, et voilà, Protector. Donc Protector, j'ai évoqué les albums que j'aime de ce groupe, et je dois avoir aussi Leviathan's Desire, le EP de 1990. Encore un, Metal Freak, excellent, le nouvel album de Metal Church avec Ken Mary à la batterie et Dave Ellefson à la basse, voilà. Que des grands albums pour le death metal old school, Anthony. Bon, j'espère que tout va bien les Maniacs, de toute façon, ceux qui ont lâché l'affaire, ça fait une belle lurette qu'ils ne sont plus en train de regarder la vidéo. Samo pour les albums de death metal old school. Du lourd et encore du lourd. Les Allemands ont vraiment une belle scène. Ça, c'est Pierre qui dit ça. Gorefest Falls, quel album énormissime en effet, Romain. Pas vraiment ma tasse de thé, le Death, Ludipie. Que des bangers, comme disent les jeunes, McMortem, pour les groupes de death metal old school. Je suis un grand fan de Tankard. Orphélo d'Orpheus. Bravo, bah, j'ai découvert ça vraiment sur le tard, Tankard. Je parlais des productions, mais en fait aussi leur côté chanson à boire trop festif, faites de la bière à Munich, non, je sais pas. Que du lourd, ah, ces Allemands, ouais, je suis pas fan. Cyril Masson qui dit ça, que du lourd. Alors attention, je n'ai que le premier exhumeur, Alexis, que je ne trouve pas terrible quant à Destruction. J'ai les 4 premiers albums, plus un du début des années 2000. Et j'ai toujours eu du mal avec ce groupe, ouais, c'est pas génial finalement, Exhumer. C'est comme Darkness, j'ai écouté, j'avais les 2 premiers, des Thunder of Justice, puis peut-être un autre, mais je sais pas, ça m'a pas, non, trop bordélique, quoi. Destruction, j'ai les 4 premiers albums, c'est toujours Alexis, du début des années 2000, mais j'ai toujours eu du mal avec ce groupe trop basique et sans étincelle pour moi. Pour le reste, du tout bon. Ouais, c'est finalement le dernier des grands du trash avec qui j'ai un problème, Destruction finalement. Et c'est un peu comme le Punishment for the Decadence. Quand j'écoute Destruction, je prends toujours beaucoup de plaisir, mais je j'ai pas le réflexe de sortir leur disque.
Je n'aime pas le trash, et encore moins le trash allemand. Francis, remets-toi en question, s'il te plaît. Moi j'aime pas. Francis, le Schtroumpf grincheux. C'est Nicole qui répond, merci. Ah oui, il est où le disque? Minute papillon. Excusez-moi avec les termes, les chansons, les groupes, les maniaques, ça m'arrive de fauter, mais volontairement en fait. Bon, bien sûr, le titre d'ouverture de Sodome, c'est pas Ophélie Winter, bien sûr, c'est Nuclear Winter. Mais bon, moi, ça m'a toujours fait délirer. Nuclear, Ophélie, 3. Donc, Make Us Die Slowly, Ophélie Winter. C'est comme, bah voilà, Van Halen et son Jump de Menen. C'est des délires. Ça fait 40 ans que je dis Jump de Menen depuis que je vois la pub, depuis que j'ai vu la pub pour le déodorant. Donc, bien sûr, c'est Nuclear Winter, hein. J'ai pas envie de passer pour la risée, quoi. Stéphane Beauvais, moi c'est pareil, je suis vraiment pas fan de ces groupes de thrash metal, Sodom et Creator, j'ai jamais kiffé. Mais ils ont un style et une patte indéniables, surtout en ce qui concerne la hargne et la bestialité. Sur la scène européenne, il faut reconnaître qu'ils avaient déjà un ou deux crans d'avance. Pour ma part, même si je suis pas trop aguerri à ce style musical, mon groupe préféré pour sa virtuosité, mais aussi son côté fun et presque jouissif, Megadeth bien sûr, surtout les premiers albums, ceux qui ont fondé le mythe. Il y a un côté fun dans la musique de Megadeth. Peut-être quand ils font les covers, ouais, These Boots de Nancy Sinatra, I Am Superstitious de je ne sais qui. Mais non, pour moi, justement, le côté fun, c'était surtout Anthrax qu'il avait. Euh, Surtout leur attitude scénique, les shorts à fleurs de surfeurs, le skateboard. Donc, ouais, pour moi, c'est pas fun, Megadeth. Au contraire, les thèmes abordés sont un peu plus sérieux, surtout à partir de Rust in Peace, So Far So Good So What. Ils abordent des thèmes comme bah, le PMRC, la censure, donc, la politique, le nucléaire. Enfin, voilà, c'est sérieux, Megadeth, pour moi. Stéphane Beauvais, donc qui dit adorer Megadeth. Francis qui répond bah oui, le grincheux. Le chant de Mustaine est catastrophique pour moi, insupportable. Et oui, tu as raison. Sur disque, ça passe encore, mais en live, c'est une catastrophe, hein. Vraiment. J'ai jamais vraiment assisté à un concert. Voilà, c'est bien ou c'est vraiment nul, mais ça n'a jamais été waouh l'extase Megadeth. Autant Slayer, je me suis pris des claques, mais bam dans la gueule. Mais Megadeth, non, je sais pas, je ne sais pas. Donc oui, Francis, tu as raison, hein, le chant de Mustaine en live, en live. Nicole, dis-nous qui tu apprécies, ça ira plus vite. À part Motorhead, of course. En tout cas, Francis, merci d'avoir donné ton avis sur le sujet. Je ne suis pas un grand fan de thrash, mais le groupe avec le chanteur qui m'insupporte le plus, c'est Slayer. Bah, tu vois, Slayer, Tom Araya, c'est peut-être le chanteur de thrash, le chanteur avec un instrument. Parce que les chanteurs seuls, Chuck Billy, Marco Zegueda, là, il y a de la concurrence. Après, bah voilà, allez, les chanteurs de trash, les maniacs, putain, dans une heure, on y est encore, hein. C'est peut-être ça le problème. Bon, allez, je réponds à ça. Pour moi, les chanteurs de trash par excellence. Et on continuera demain, je pense, les maniacs, si ça vous dit, hein. Commentez sous la vidéo, hein. C'est vous les patrons, hein, comme dirait Gene Simmons. Donc, en chanteur de trash, bon, Tom Araya, évidemment, James Hetfield à ses débuts, jusqu'au Black Album, même si c'est plus trash. Mais pour moi, bah, voilà, non seulement il y avait le chant, mais en plus l'attitude, le charisme. C'était le dieu du métal. C'était le dieu du métal. Et encore, je ne les ai jamais vus en live à cette époque. J'aurais tellement aimé. Mais donc, Marco Zegueda de Death Angel, donc ça fait 3. Dave Mustaine, je le mets pas, bien sûr. Chuck Billy, c'est peut-être le chanteur meilleur que Araya. Après, Zegueda, c'est un tueur, hein, pour faire ce qu'il fait. Enfin voilà, il s'adapte.
Il fait du Araya dans Kerry King. Donc, j'aime bien John Connelly de Nuclear Assault. J'adore sa voix. Donc, j'aime bien aussi celle de Tony Forestan, Municipal Waste, dans ce qui est un peu plus récent. Parce qu'il y a une voix qui se rapproche vraiment de celle de John Connelly. Belladonna, mais lui, c'est plus un chanteur heavy metal, hein, mélodique. C'est un grand fan de Steve Perry, de Journey. Il chante comme lui. Enfin, il fait même des tributes. Hein. On voit faire des covers de Journey. Donc lui, c'est vraiment un chanteur mélodique qui a su s'adapter à la musique d'Anthrax. C'est un grand chanteur. Donc John Bush, mais à l'époque où il a rejoint Anthrax, celui-ci ne faisait plus de thrash, même si Son of White Noise reste un super album. Donc je peux pas mettre John Bush dans les grands chanteurs du style, même s'il a failli rejoindre Metallica à l'époque de Ride the Lightning. Je réfléchis, donc Belladonna, John Connelly, ça c'est la côte Est. J'aimais bien le chant de Mileux, Petrozza, jusque Coma of Souls. J'aimais beaucoup son chant. Maintenant je trouve que, bah ouais, on dirait un papy qui t'engueule, qui engueule son petit-fils. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc du coup, non, j'accroche pas outre mesure. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu zappé la carrière de créateur, même si j'avais beaucoup d'albums des années 2000, mais je me suis rendu compte que j'aimais pas, quoi. Chanteur de trash, Randy Rampage qui fait une prestation impressionnante sur le Alice in Hell de Annihilator en 89. Sean Killian, j'aime bien, mais faut s'accrocher, hein. Il a une voix assez braillarde. Donc je pense avoir Don Doty, Dark Angel, Don Doty sur Darkness Descends. Et c'est phénoménal aussi, hein. Très grand chanteur. Après Paul Baloff, mais bah, lui, il a eu de la chance d'avoir affaire à un producteur bah, qui a su rendre le résultat audible, parce que c'est pas un grand chanteur, hein. C'est pas un grand chanteur, Paul Baloff, mais sa prestation sur Banded by Blood, elle mérite d'être citée. Euh, Zetro Souza, non, je pense pas. Je pense que Testament a fait une bien meilleure affaire en se séparant de Souza pour intégrer Chuck Billy, qui à la base était fan de Dokken. Donc voilà, ben écoutez, ouais, Tom Angel Reaper, forcément Sodom, Guerrero de Tankard, Sabina Klassen, ils ont un timbre de voix assez proche finalement sur certains titres, hein. Olymosies et Tankard. Le chanteur de Death Row, j'aime bien. Enfin voilà, ça en fait un paquet de chanteurs trashers que j'aime. Ok les Maniacs, bon écoutez, on se voit demain. Si vous le souhaitez, on peut se faire encore un Van All Tag. Donc voilà, en plus de parler d'autres choses, d'aborder un thème, peut-être l'année 76, mais bon, il y a toujours une petite surprise avec moi. Ok les Maniacs, oui donc voilà, le CD de Strike Honor a été gagné. Ça a été dit, on se voit demain, prenez soin de vous, soyez heureux. Ciao ciao.